Voilà, il est exactement 12h35. Dans un instant, nous allons commencer avec vous le débat prévu aujourd'hui avec nos invités. Je vous signale qu'ils sont tous là. Monsieur Félix Flémin du Parti communiste guadeloupéen, bonjour. Bonjour. Monsieur Jean-Jacob Bicep de l'UPLG, bonjour. Bien, bonjour. Monsieur Tony Mango du FKNG, bonjour. Belle, bonjour. Et on finit avec la dame, Madame Nathalie Minacci de l'ANG. On aurait dû commencer par elle, mais nous fait ça à l'envers esprit. J'en connais. Bonjour. Donc, un débat sur comment décoloniser la Guadeloupe avec des organisations patriotiques, et en tout cas des organisations qui prônent un changement radical pour la Guadeloupe. Sinon, l'actualité, c'est aussi une femme, c'est Iman Info, et elle va nous dire les titres de l'actualité du jour. Oui, au niveau des informations, bonjour Dani, bonjour à tous les invités qui sont déjà sur le plateau. On va parler du premier colloque concernant le harcèlement au travail. Donc ça s'est déroulé au MACT, organisé par le barreau de Guadeloupe. Différents acteurs ont été réunis pour partager leur expertise et sensibiliser le public justement à cette problématique persistante. On parlera aussi des sargasses qui sont un vrai problème sur la désirade, donc nouvel échouement qui alerte beaucoup concernant les concentrations de sulfure d'hydrogène. Donc on parlera de cette situation. Il sera aussi question de la nouvelle DG du CROUS, donc nouvelle directrice générale par intérim qui a été désignée. On parlera aussi de la conférence de presse concernant le meurtre sur le Lamentin. Voilà pour les titres. Merci. Eh bien, c'est parti pour ce débat. Alors, un débat pourquoi aujourd'hui? Parce que nous sommes à quelques jours du congrès du Conseil général départemental, comme on l'appelle, puisque c'est un des congrès, puisqu'il y en a eu déjà pas mal. Et c'était normal que nous interrogions les organisations qui ne sont pas officiellement invitées à ce congrès. Ils vont me dire tout de suite si les représentants de ces différentes organisations sont organisés à ce congrès. Et aussi parce que il est bon de savoir un petit peu où va la Guadeloupe du point de vue des organisations patriotiques, progressistes et anticolonialistes. C'est la raison pour laquelle donc ce débat. Alors, je rappelle donc que nous avons Nathalie Minacci Maquet, comme on dit à l'ANG, Tony Mangou, FKNG, Félix Flémin, secrétaire général du PCG, et Jean-Jacob Bicep de l'UPLG. Alors, la première question n'est pas vraiment une question. En fait, j'aimerais bien, avant de commencer le débat, que vous me disiez un peu comment vous sentez la Guadeloupe aujourd'hui, chacun. Qui veut commencer, c'est-à-dire votre ressenti de notre pays en ce moment. Nous sommes à la moitié pratiquement de l'année 2025. C'est une année particulière. Bon, un accident, bon, on va peut-être pas en parler aujourd'hui, mais il y a autre chose. Mais du point de vue politique, du point de vue de ce pays, puisqu'il y a eu un sondage sorti récemment, vous le savez, comment vous ressentez notre pays? Oui, alors, je vais d'abord faire une petite précision. C'est-à-dire que je suis le secrétaire général de l'UPLG, c'est vrai, mais je suis aussi le coordonnateur national de la section guadeloupéenne du Front international de décolonisation. Voilà pour la précision. D'accord. Alors, qui je nous pas senti pays là? Et je dis là, nous pédit que pays en nous a dans grand bouleverse. Tout ça, vous pouvez garder comme indicateur. Ça montre que la Guadeloupe, situation n'est pas bon. Ça ne veut pas dire tout bitin pas bon en Guadeloupe. Parce qu'il y a des belles bitins qu'a fait. Il y a des gens qui ont fait des belles bitins, des belles réalisations. Mais là, regardez globalement la situation en Guadeloupe. Tout à l'heure, on a parlé des accidents. Là, on a regardé, on a parlé des congrès là. Mais nous sommes rentrés en un an à ça tout à l'heure. Mais nous avons bien constaté que pays en nous, pas ni boussole. En réalité, on a demandé est-ce qu'il y a-t-il un pilote dans l'avion? Nous passons là, nous avait pays en nous, pas d'avoir les gens qui au commande à pays là, ça, yo même à yo, pas ça vaut là yo caille. Et c'est ça la réalité là, je dis là. Et c'est ça qu'a désolé en lo guadeloupéen qui envie de faire un lobitin pour la Guadeloupe. Parce qu'il y a des gens qui sont extrêmement compétents en Guadeloupe et qui voulaient faire un lobitin pour la Guadeloupe. Mais il n'y a pas qu'à trouver cadre là pour réaliser yo là. Qui monde qui prend la parole après? Nathalie, peut-être, oui. Non, mais nous tout cas, vrai, qui genre situation à pays, nous cas dégradé. On n'a pas envie de dire que ça caille mal, parce que d'abord, ça a fait depuis l'année, nous avons dit que ça caille mal. Mais ça caille, à chaque fois, nous comprenons que nous arrivons au fond, nous arrivons un petit peu encore plus fond.
Et notamment là, les débitants qui ont choqué nous. Donc, déjà, des problèmes quotidiens dans Guadeloupe, qui c'est problème de l'eau, problème qui ont développé dans le pays, qui ont fait que, ou envisager l'avenir, l'activité dans le pays. Mais là, nous arrivons à d'autres bitins. Nous arrivons à les problèmes en violence qui quotidienne, mais qui c'est violence à la route. Et quelque part, c'est des accidents, normalement, c'est des bitins qu'on attend qui arrivent de temps en temps. On nous rentre dans une espèce de répétition accidents qui cadrent des bounes, de violence là haut nous rentrons des problèmes de violence avec armes à feu, papita qui est encore une fois. Donc tout ça, d'après moi, qu'a montré que là nous avons quatre chemins et que faut nous essayer de rassembler nous, mettre coller tête effectivement pour nous garder quand nous qu'a fait pour pays en nous. Et effectivement, on parlait des sondages à Cadistat qui a montré que Guadeloupe a envie que nous prenions plus de responsabilités. Eh bien, il faut nous continuer à avancer à dans chemin à plus de responsabilités et réellement agir en tant que Guadeloupéen, soucieux de sa pays ayoye, des timouns ayo, des divinés à pays ayo, et que nous prenons en main pour nous essayer au moins arrêter l'hémorragie, quoi, quelque part. Et une hémorragie qui est politique, sociale, tout le temps. Félix, peut-être. Ça pas différent. Nous, quand vivons un pays là, donc voilà, on pays à volo, on pays sans gouvernail, sans cap. On pays à catastrophe, mais après une catastrophe naturelle, après un tremblement de terre, après un cyclone. C'est catastrophe en système qui a fait que on pays perdu pani, pas un repère, parce que nous perdons tout repère qui était fait et qui fait nous, ça nous y est. Et je dis là, ni urgence. Et responsabilité collective en nous, c'est précisément de porter en réponse, porter en espérance, peuple nous, et singulièrement la fraction la plus jeune de peuple nous qui lui-même complètement aux abois, pas d'avoir, il panie pour une perspective, c'est de voir en nous de faire. Et on a pensé que le beau cantage en nous là qui permettent de ouvrir des pistes. Tony, Mango. D'accord, et tout ça, c'est comme elle l'a dit là, mais peut-être la caille vient un petit peu, puis en caille molli, petit peu, les constats là, l'État en nous, c'est vrai, Guadeloupe, mais envie de dire, c'est comme ça, ça a une raison, on est longtemps pays en nous, dans une situation qui règne. Mais moi, qu'à considérer qu'on est là, nous presque à dans trois chemins. Ça veut dire, nous arrivons à dans temps au-dessus là, mais peut-être, porte qu'a ouvert, peut-être d'autres gens. Il faut nous regarder qui chemin nous envie de prendre. Trois chemins là, ça, ben moi, il y a dans différentes situations. Ça qui pas marché. Nous parler de l'eau, nous parler des problèmes au niveau du pays là, problème à violence, c'est vrai. Mais moi, il y en a qu'à tous les jours en bas en moi. Là, là, c'est problème à zodi, à assainissement. Ça sont un maman problème qui n'y a dit dans le pays Guadeloupe. Et ça, ça peut être même pile lourd qui problème à de l'eau encore, d'après moi. Il faut nous que ces politiques-là, mais aussi nous, chaque citoyen qui a jeté des ordres n'importe côté, qui a de respecter le pays-là, soi-disant pays-là, qui est en nous là. En pas d'accord, ça c'est position à moi personnelle, en plutôt qu'à dire pays-là, c'est héritage en nous. Ça va avoir plus de voix qui l'ont dit pays-là, c'est en nous. Ça, sont paroles à part. Encore qu'on nous arrive dans trois chemins, et trois chemins là, ça a posé plein de problèmes, plein de questions, mais qui a ouvert d'autres chemins. Et encore quoi, c'est ouvert là, ça qui a intéressé moi plus, et qui a montré que ni en jeunesse, au contraire à ça, nous a dit tout long galé, qui a essayé de trouver place à là dans la société là, même si ça raide, même si on l'a pas parti, mais nous l'a arrêté aussi. Alors faut nous que cabécher ensemble au niveau politique pour voir en qui j'ai trois chemins là ça paiement nous différents qui on peut dire ça outils pour aller en chemin à souveraineté, pas d'avoir ça à compter pour pays Guadeloupe, c'est sortir en bas jouk à payer la France, à l'État français, et rentrer dans le chemin à souveraineté. Donc, qui modèle souveraineté pour y choisir? Ça, c'est tout débat là que nous pouvons poser là. Alors, on a dit bien que sur le midi, dans l'émission là, il y a à peu près entre 10 et 15 000 Guadeloupéens ici, et peut-être en France, et d'autres côtés qui ont gardé. Donc, ça veut dire que parole à autres, il ne peut pas passer dans le vide, pas pour poisson, je ne vais pas parler. Et là, encore, la deuxième question là, c'est penser qu'à les organisations que je peux représenter peuvent porter pour le pays là, là. Parce que c'est une question aussi qui centrale, parce que dit que les gens qui sont responsables, qui ont responsabilité entre guillemets, qui au niveau conseil général, qui au niveau conseil régional, pas fait ça qu'il faut, puisque nous parlons de congrès là tout à l'heure, mais
Kazot, en tant qu'organisation progressiste, patriotique, anticolonialiste, peut porter pour les gens qui ont regardé ce là, qui ont écouté, les gens qui ont vu l'émission là demain, puisqu'il y a eu diffusé, Kazot peut dire ce là. Une démarche de semblée, pas d'avoir précisément ton organisation, peut pas aller tout cela pour les réponses que le pays en nous besoin. Ce qui concerne nous, mais on sait que ça partagé par toutes les organisations qui l'ont. Question fondale là, c'est question à la décolonisation. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas construire un pays, et pas un pays, pas un peuple, on gère construit dans la dépendance, dans la soumission et dans la tutelle. Il faut nous affranchir nous du cadre colonial. Il faut nous rompre avec un système de domination. Mais ça n'a pas une nouveauté, ça. Non, 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 mais vous posez-moi une question, il faut tenter d'expliquer la réponse en moi. Oui. Or, pour affranchir du système colonial, à bon moment, dans bon pays, dans bon lutte de décolonisation, bon organisation pas fait ça tout seul. Faut nous sembler si on contenu, si on projet, en capacité de mobiliser peuple en nous par action pour affronter le système colonial et pour mettre en place le projet qu'ensemble veille nous décider. Voilà ça on veut dire. Donc ça nous apporté, c'est précisément pour ça qui a concerné nous démarche là ça. On appelle assemblée, on appelle à constituer une force politique pour la décolonisation de la Guadeloupe. Ça indispensable, ça impératif. Faut nous sortir s'ouvrir des divisions qui ont stérilisé démarche en nous de décolonisation et d'émancipation. Ouais, ça nous peut dire, c'est que nous voulons nous participer à la commission ad hoc. Nous voyons ça, les organisations patriotiques, nous toutes qui étaient là, même si Félix n'est pas sorti en moment, mais au début, le PCG était là aussi. Ça nous voit, c'est que là, nous commençons la commission ad hoc, ils ont présenté nous en bitin que nous pas tomber d'accord avec. Et nous, les organisations patriotiques, nous toutes qui là, nous mettons à dedans la reconnaissance du peuple guadeloupéen. Donc c'était, nous faisons ça rentrer à dedans. Nous faisons aussi mettre à dedans le fait de la reconnaissance culturelle, la reconnaissance et l'officialisation des langues en nous. Donc, et nous parler de la question du partage du pouvoir en Guadeloupe, donc la constitution d'un véritable pouvoir guadeloupéen. Et tout ça, parce que nous sommes dans la commission ad hoc. Même si je dis là, nous avons que projet là, finalement, qui a sorti là, très dévoyé par rapport à ça, nous fait comme travail dans la commission ad hoc, puisqu'elle s'est tenue aussi la priorité à la marche pour les Guadeloupéens. Sur le plan social, tenir aussi la citoyenneté guadeloupéenne. Mais tout ça, nous déjà avancé tout ensemble, assis dans ce projet-là. C'est-à-dire que l'offre nous tout ensemble, et nous avons réfléchi ensemble, et nous avons travaillé ensemble, nous pouvons faire un bitin immédiatement, si nous en situation de fait. Et nous faisons la démonstration, dans ces travaux préparatoires-là, ça, que nous sommes en capacité de faire des bitins. Donc, ça veut dire que nous, en capacité, je dis là, nous qui avons représenté le mouvement patriotique dans grande diversité, nous sommes capables de mettre nous ensemble, l'intérêt à la Guadeloupe en jeu. Et c'est ça pour moi qui en forme de démonstration que nous sommes capables de faire et pour montrer aux Guadeloupéens que nous apparaît. Nathalie? Oui, alors en qui revient à la question, c'était quelle organisation en nous, enfin, organisation qui a représenté, qui a pépoté pour problématique à décolonisation à la Guadeloupe et à la situation à la Guadeloupe, nous connaissons. Évidemment, ni la discussion avec les organisations patriotiques et les relations fraternelles que nous entretenons avec eux, ça c'est extrêmement important parce que si nous voulons construire l'unité, il faut nous construire en situation qui est gérable. Et là, il y a qu'à essayer de comprendre l'autre et que nous qu'à essayer d'avancer en les, comme Jean-Jacques Teka a dit, l'on voit effectivement la Guadeloupe, effectivement, les enjeux importants. Mais organisation, moi, l'ONG, nouvelle formule, nous avons dit ça comme ça, qui paraît en 2020. Premier bitin qu'elle fait, c'est qu'elle dit qu'il faut y sembler, effectivement, autonomie et indépendantiste dans une seule organisation. Ça, c'est des bitins qui, pour contingent, fait en Guadeloupe.
que je sache. Et nous essayer, effectivement, au-delà des idéologies politiques, etc., sembler monde qui considéré comme étant guadeloupéen et qui envie faire un pas dans la direction de la responsabilité. Donc ça, c'est le premier bulletin, on t'a dit que l'ANG capoté en termes de nouveautés. Nous réunissons et nous dit premier bulletin aussi pour nous faire, deuxième bulletin pour nous faire peut-être. Et c'était des fois à Rosan Girard que nous en parlons, nous avons une vidéo qui a circulé, qui a dit fait la Guadeloupe exister dans la conscience des Guadeloupéens. Ça, c'est extrêmement important si nous voulons décoloniser le pays-là. On a pensé que c'est, en anglais, ça, au-delà de la machinerie politique et des accords politiques, c'est faire en sorte que les Guadeloupéens sentent réellement Guadeloupéens, pas leur voyou attaquer, effectivement, leur voyou empêcher, peut-être faire et pas camper, pas quand carnaval, quoi sentir Guadeloupéens, ou bien leur voyou quoi faire carnaval, quoi sentir effectivement on flux identitaire très fort. Eh bien, c'était par exemple, la Satonique a dit là, sentir Guadeloupéen, ça veut dire que ou ka gadi puis ya Jean Iye, avec qui ressources pays au Cabao, qui ressources ou peut appuyer ici. Il y a un moment là, ça ou quoi respecter Natiaï et aussi ou pas envie de vivre avec un modèle normalement, mais ça qui est raide, en tout cas pas d'état là, mais ça qui est raide de faire Guadeloupéen dit yo mais qui j'en nous doit être vivre. Est-ce que nous doit être vivre qu'à dépenser énergie comme si nous étions dans une espèce de grand pays qui peut acheter pétrole qu'on paie, etc. Est-ce que nous doit être vivre comme ça? Est-ce qu'il faut pas nous appuyer nous les ressources en nous pour nous payer ça vivre? Et c'est là aussi que en cas quoi que nous faisons un travail qui cap temps parce que son travail nous pas parler de citoyenneté. La citoyenneté c'est des droits, mais la citoyenneté c'est aussi être en accord avec le pays, avec ça, avec le développement, et surtout prévoir à diviner à pays là, parce qu'on peut prévoir à diviner à petit taille. Moi, en cas où je ça tous les dit là, tous les trois dit là, d'abord pour yon, c'est vrai, nous prenons et nous jouons un rôle, faut pas nous perdre ça, faut nous au contraire frapper l'estomac en nous pour dire ça qui était prévu au niveau à congrès là. Et au commencement, j'ai eu qu'à prévoir pour ta congrès là, à pas ça y passer. Et ça, si ça pas passé comme ça, c'est d'abord pour travailler là, organisation patriotique, fait qui a dans mouvement souverainiste. Et là, quand on dit souverainiste, on peut mettre dedans indépendantiste et autonomiste. Ben moi, souveraineté, son chemin. C'est vous qui avez décidé qui rotait à chemin là ça ou quoi prendre. Et l'ANG du Habitat sérieux, il dit qu'il semblait autonomiste et indépendantiste. C'est ça nous fait au niveau organisation politique aussi. Nous semblait, et Adam, c'est semblé là, nous là, tenir mouvement indépendantiste et mouvement autonomiste. Ça veut dire, et ça c'est depuis l'année 2021, dans plein moment nous en bas l'étage, quoi, vrai? Ça permet nous, si vous voulez comprendre qu'on Félix Tekadi, là, pas ni d'autres solutions en dehors ça. Nous tous celles nous chacun nous FKNG, chaque organisation tous celles là, PG arrive à bout à ça qui devant nous là, ça veut dire un pays qui n'y ont l'expérience à colonisation depuis siècles et qui savent qui comprennent qui nous a fonctionné et qui a gardé toute division en nous pour travailler sur ça. Donc c'est vrai semblait là ça fondale, mais c'est vrai aussi qu'il y en est avec peuple là pour continuer faire en sorte que nous pas arrêter rien qui a dans l'identité à un pays, mais nous passer aussi à dans conscience nationale. Ça veut dire prendre dimension à pays à pas pays qui tao. En cas de ça, en cas ici dit ça elles vont l'eau sérieuxité. En tout cas, mais nous arrêter de dire Guadeloupe, c'est en nous. En tout cas, puis si nous commençons à dire Guadeloupe, c'est héritage en nous. Ça veut dire nous héritions terre, nous héritions histoire, nous héritions culture. Quand nous quoi faire avec tout ça, quelle responsabilité en nous, génération en nous, par rapport à tout le monde en nous qui vient demain? Est-ce que c'est pour laisser pays là continuer descendre en délà là qu'on voit qu'à descendre là est-ce que ces pays là dépeuplés qu'on la France qui a organisé qui a dit ça et woté population avec toute jeunesse depuis l'année 1960 63 mais qui a continué faire est-ce nous pouvons continuer laisser pays là ça suivre chemin là ça tout pendant en même temps nous qu'a perdre mon pays là tout pendant en même temps la France qu'a boué moun européens, pas seulement français, pour venir vivre en pays là, ça qui veut dire tel là ça, c'est héritage en nous. Qui j'en nous a préservé tel là ça, qui j'en nous a préservé et nous a développé richesse tel là ça qu'a procuré nous et nous a permettre de sauver qui demain matin si nous peut continuer vivre en pays là ça et accepter vivre en pays là ça et pas courir à vivre d'autre côté, même si nous ne pouvons pas empêcher pour monde à vivre pour d'autre côté si nous envie. Donc ça envie dit par là c'est nous avons un chemin qui fondale, nous organisation souverainiste
c'est faire en sorte qu'il débat si citoyenneté là, si souveraineté là, prend plus ballon à dans la société en nous. D'avoir qu'à quoi, peuple là pareil pour ça. Nous sommes un peuple qui, après sans envie de dire, nous comme ça dans l'histoire, nous sommes un peuple volcanique. Nous, chaque fois nous avons un sérieux qui fait, nous quand nous pétons seul coup, ça nous besoin c'est pas seulement pétons seul coup, c'est servir avec force là qui en dit dans nous là et voir que j'en nous avancer veille pour nous pencher vers la souveraineté. Et ça c'est travail à mouvement nationaliste, mouvement patriotique, mouvement souverainiste. Alors juste un petit remarque, c'est que par rapport à tout ça les autres monde dit là, on pas dire rien à s'assembler à les différentes organisations. Mais nous commençons comme ça. Depuis 2021, toutes ces organisations là au niveau FKNG, ce travail là nous fait là pour nous arriver assembler toutes ces organisations là. Si nous assemblés qui existait premier assemblée là qui fait et qui a existé avec toutes ces organisations là, il démarrait avec volonté à FKNG pour dire en nous faisant en sorte que nous pouvons contrer et nous pouvons permettre de s'ouvrir contre la alors ça va permettre de poser une deuxième question puisque nous rentrons dans une période de congrès. Presque tout le monde d'accord à ces questions à limiter entre les différentes organisations patriotiques, anticolonialistes, souverainistes, qu'on a dit. Mais alors, pour me poser là, puisque certaines organisations participent à commission ad hoc et l'OSBAO et Charlus qui a fait un congrès l'autre semaine prochaine. Alors, est-ce qu'il y a une unité entre les organisations patriotiques, souverainistes, anticolonialistes, et puis on a une unité vers l'OSBAO, le GUSR, enfin, etc., le PS, et c'est mon ça. Qui en sont pas vrai ça? Parce que le peuple là aussi qui a posé les questions là, puisque d'un côté, on y a un front, entre guillemets, indépendantiste semblé à les différentes organisations, et de l'autre côté, on y a le GUSR ou les autres organisations qui disent progressistes ou traditionnalistes. Est-ce qu'il faut sembler avec eux aussi, ou bien est-ce qu'il faut mettre eux à le côté? Juste en précision, Tony dit, c'est à partir de 2021 que... En préféré. Oui, en préféré. C'est important, non. Pourquoi on a dit ça? C'est pas en question de dispute. C'est précisément... De temporalité. Oui, pour nous mesurer, s'ouvrir, histoire à payer en nous. Pour nous précisément éviter les difficultés que la Guadeloupe trappait à dans démarche d'assemblée. En fait, les premières tentatives ont commencé depuis la décennie 60. Le Front anticolonialiste créé en 63. 61, 63, mais enfin bon, nos pays disputés nous pour des ans. On avait dit que les démarches jalonnaient toute l'histoire à lutte de décolonisation nous. 63, il a arrêté en 65 pour des raisons électorales d'ailleurs, les présidentielles de 65. Et ensuite, ils poursuivent, ils passaient par différentes étapes. Les organisations autonomistes et indépendantistes font ensemble le cri collectif de résistance. Mais avant ça, tu ni le MUFNLG. Oui, non, mais le MUF qui était aussi en rassemblement, mais avait dit que démarche là est constante. Oui. À chaque fois, la dernière en date, que vous connaissez bien, c'est le FPAC. Oui, en 2012. Donc, on voulait dire ça pour précisément nous tirer collectivement les leçons des échecs collectifs en nous. Et d'après nous, principale leçon, c'est que nous tentons d'assembler, mais au niveau des états-majors ou des organisations. Et le plus grand absent, c'était peuple là. C'était d'abord militant à organisations respectives en nous, mais nous pas réussi à lier peuple là à don démarche. Et c'est en cas de ça pour que, d'après moi, nous tirer leçons et expérience à ça, pour nous comprendre que sans peuple là, nous ne pouvons pas faire rien. Donc oui, de nombreuses tentatives faites, là, faut un front, faut une force politique. C'est pas simplement assembler des états-majors ou des organisations que nous y est, faut une force politique unie, mais qui en dit dans le peuple là, que le peuple là baille les moyens de construire et vers un projet. Donc voilà, ça on voulu à ce stade-là, ça porté comme réflexion. Alors, si question à vous poser là, est-ce que Kenny en d'assemblée, ça devient évident. Nous qui participons aux travaux préparatoires vers la commission ad hoc, le 17 juin, quand il est au congrès. L'UPL, j'ai invité officiellement. Non, l'UPL, je n'ai pas invité. En posé question là, le PC, j'ai invité. L'ANG a invité. Bon, d'accord. Nous pas recevoir rien. Donc, ça veut dire que nous pas invité. Donc, on peut bien comprendre que dans le cas de figure là, ça, nous péquer, qu'à retrouver nous à côté à les gens qui fait un projet
et qui, par rapport au travail que nous avons fait dans la commission ad hoc, complètement dénaturé. Et vu que le projet là complètement dénaturé, alors que nous avons progressé ensemble. Nous avons progressé ensemble avec autonomistes, indépendantistes, même des franges plus progressistes des partis politiques guadeloupéens. Nous avons progressé ensemble. Et finalement, en bouteille, quand nous avons fait, sans recul par rapport au travail là que nous faisons là. Donc, nous ne pouvons pas adhérer à ça. Donc, effectivement, nous avons regardé des vrais, quand ils sont sortis dans le congrès là, nous avons regardé des vrais, quand ils ont marqué dans la loi d'orientation. Mais à ce stade-là, ça, je dis là, nous ne pouvons pas engager nous à rien. Pas d'avoir, nous ne pouvons pas connaître là, nous avons les travaux. C'est la loi organique qui a une thématique à approcher le congrès là. Enfin, oui, loi organique. Mais qui est marqué là-dedans. Oui, bien sûr. C'est ça qui est important. Et est-ce que les bitins qui nous étaient considérés comme étaient importants dans la commission ad hoc, est-ce qu'il y a dedans? Visiblement, les moutons qui cassent ou qui n'est pas ça. Donc, ça veut dire que nous avons attendu pour voir concrètement ça qui est sorti dans le congrès là, ça. Et ensuite, nous prenons des décisions. Nous, pour nous, à l'IPLG, ça nous a dit, c'est qu'il faut nous détourner Guadeloupe des systèmes juridiques français les plus rapidement possible. Donc, tout bitin qui peut déverrouiller nous pour en avancer, pour déverrouiller nous à des systèmes juridiques français. Mais à part nous qui fait promotion à ces bitins-là, ça, nous sommes partis indépendantistes. Oui, alors nous participer dans ces premiers travaux de la commission ad hoc, c'était effectivement pour nous porter voir nous, pour effectivement, parce que pourquoi joindre avec nous, nous apporter ça on a pensé et ça on a développé. Donc c'était ça l'idée là, c'était ça le principe là. À partir pour faire pour union avec pour monde, c'était l'idée là ça. Alors vrai, nous porter l'idée, nous tenir plusieurs organisations politiques qui étaient dans le même larel qui nous, qui étaient capotés des bitins, donc nous semblait et nous fait des propositions. Certaines propositions, Tony Teka dit ça accepté, c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Donc c'est très bien qu'il y ait autant et nous avons constaté qu'il y a de plus en plus. Où il y a senti l'opportunité, on peut dire ça comme ça, d'étendre et de mettre en action de plus en plus. Donc ça veut dire qu'il faut nous continuer à faire travailler à nous. Il faut nous continuer effectivement pousser les actions politiques en sens que nous voulons pousser pour demain effectivement ni plus monde capable assumer la responsabilité. Mais ça ne veut pas dire non plus sous des accords électoraux qui étaient bizarres, des AFP pour unité, etc. L'unité, vous avez parlé effectivement des tentatives d'unité qui étaient liées par le passé. Ces tentatives, ça a bien peut-être aussi que nous fait le bilan pour ça. Pourquoi il n'a pas marché? Avant, nous aurait dit faut ni en force, faut ni, etc. Pour qu'il n'ait pas marché, pour qu'il ait, en final des comptes, nous avons d'accord si un paquet de sujets qui sont nous à peu près partagés par les organisations et que nous pas qu'arriver en bout, nous pas qu'arriver à développer ça. Donc peut-être aussi, faut pas nous courir derrière en sacro-sainte unité qui est figée nous, mais faut nous trouvons genre pour nous fonctionner ensemble parce que nous sommes des organisations différentes parce que sinon nous sommes peut-être dans la même organisation là, si nous pas tenir. Donc nous sommes des organisations qui sur la pratique peut-être différentes, sur l'idéologie ni des différences et que faut chaque monde exprimer mais que chaque monde savait qu'effectivement nous avons on la réelle qui est bien particulier et que nous reconnaître nous comme étant mouvement autonomiste et indépendantiste de la Guadeloupe. Alors nous arrivons là dans principe thématique principale à débat là, c'est qui gens pour décoloniser la Guadeloupe. Alors, ni Pizet Chimay, ni la lutte armée, ni les élections, ni l'ONU aussi. Est-ce qu'il faut combiner ces trois bitins ou bien est-ce que dans chaque organisation, je fais un choix par rapport au problème de décolonisation? Donc, regardez les pays qui décolonisaient, qui en Afrique. Nous avons le résultat là, nous avons l'Algérie, nous avons le Cameroun qui est passé, enfin bon, un pays par le Vietnam, enfin un pays passé, histoire, tous les pays décolonisés. Là, nous avons regardé l'histoire, le monde même aujourd'hui joue, et la situation à la France. Nous avons le butin plus récent là, c'est la Kanaki. Jean Sakapassi en Kanaki, je là, qui manière, Zopé dit, peuple Guadeloupe, nous avons un chemin pour décoloniser, pour sortir en bas la France. Alors, si on peut commencer en premier. Bien sûr. Bon, moi, il faut nous déjà identifier situation en nous, l'État en nous. Mais là, quand on dit l'État en nous, c'est l'État en nous par rapport à la France, qui c'est le pays qui a colonisé nous, mais c'est aussi c'est la terre, dans le monde. Et il y a un épisode qui est intéressant.
ou quoi arriver décoloniser, prendre balle en décolonisation, souvent de fois, par rapport aussi à pays là qui a colonisé là. Yon, si qui a commencé à entrer en faiblesse. Quoi, vrai, si son temps où tu as senti pays là qui a entré en faiblesse, c'est depuis quelques années qu'on a senti quand même que la France a fait pied, pisé côté. On dit dans la terre et en particulier dans le pays dans les continents de l'Afrique. Il y a pied plus en plus. Et ça capable débuter yon ou quoi sentir plus faible mais en deuxième temps là, il y a essayer de encore avec plus force, ça y a arrêté en bas mais ça veut dire nous les derniers coloniaux. Donc ni on cabrechage sérieux pour faire si l'état a pays là qui a colonisé nous là. Parce à pas même bitin colonisation française, colonisation anglaise pour penser d'exemple à ça. Et Britannique a pas même modèle colonisation là. Britannique comprenons-les pas tenu moyen fait d'autres gens qui décoloniser ces pays là. Donc yo point chemin avec plus ou moins la volonté mais yo point chemin à décoloniser le pays. La France pas point chemin là ça même. La France point chemin à fait nous rentrer plus en plus vers ça qui a créé l'assimilation à dans le système politique à dans peuple à dans bitin pour en fait n'ayez nous pour nous pénétrer en disant nous qui veut dire identité à tout bité en fond dans l'identité française. Donc ça veut dire faut garder situation par rapport à pays là qui a colonisé là ça c'est yon. Des faut garder aussi maturité et faut travailler sur maturité intellectuelle en nous et maturité intellectuelle à nommer femmes politiques qui ont dit dans le pays là ça. Est-ce qu'on est là nous quoi senti yo paré pour faire un chemin est Nathalie a dit est c'est ballon là c'est mouvement politique et élection qui arrive qui ou quoi senti ou quoi boué ou est DSA ni on ballon qui peut-être petit moins plus sincère qui doit c'est ça nous que nous pour faire et c'est pour ça qu'il faut nous continuer bouer plus en plus pour aller en chimie à souveraineté là ça. Donc ni ça et puis ni on et c'est Félix qui t'a dit ça, nous ni on travail fondal qui pourquoi prend force et qui doit être prend force, c'est vraiment à y travailler avec peuple là les questions là ça. Travail sur l'identité, travail sur conscience nationale, travail sur là où vous voulez préserver le pays, encore quoi faire bail, qui héritage dans le pays là. Ba peuple là, tout rôle là à dans dimension là ça, qui souveraineté ba on peuple. Moi quand ça même avec des élèves qui en classe moi donc faut nous travailler sur ces questions là ça et fait nous apprendre à décoloniser l'esprit en nous-mêmes, nous non mes femmes politiques, ça veut dire ou pas qu'à dire on veut décoloniser pays en moins mais ni des bitins quand même qui la France quoi vrai et ça t'est que bon qui nous garder petit point bitin social et donc nous capé à chaque fois jambé parce que nous pas savent qu'il derrière là on pas partir en chimie à décolonisation ou savent quand vous voulez pas papa ou savent vous voulez prospérité pas papa ou savent quand vous voulez mais en même temps ou pas savent là c'est même gens là pourquoi quitter famille et ou quoi prend et ou vinn majeur ou quoi quitter famille ou pas savent quand ça caille ba mais vous voulez construire en famille ou voulez prendre casa ou quitter ou voulez mener vie ou quitter mais ou pour savent là mais ou savent ces chimé là ça pas d'avoir ou savent c'est lui qui caille guidonner vie c'est vous même au caille faire chimé en cas pour exemple là ça précis pour montrer qu'il y a un travail fondal qui nous peut faire assez et là quand rejoindre ça fait ce qu'a dit qui nous peut faire assez en direction à peuple en nous pour sentir exactement quand yo aussi yo ka mettre derrière mot souveraineté là ça. Alors juste une petite précision quand même pour nous d'accord. Dans les années 80 à peu près, bon, nous pas dans les années 80, il y a un travail fondal qui fait au niveau de l'UPRJ par exemple à des organisations pour te conscientiser les Guadeloupéens et ça prend ballon à Silanglan, bien sûr, à Sipoma Créole, ça prend un ballon à Sipoma Kilti aussi en nous, ça prend un ballon aussi à ce territoire-là, si t'es là, puisque je vois bien qu'une série de manifestations permettent que la propriété à terre Guadeloupe, sont majorité de Guadeloupéens qui nient, et ça pas tomber du ciel, parce que si on compare avec ça qu'il y a en Martinique actuellement, c'est totalement le contraire. Bon, alors, notre bitin, nous en 2025, là, les colonialistes arrivés ici en 1635. Dans 10 ans, ça fait 4 siècles que nous en bas, Jouka foncé comme ça. Donc, pour moi, il a posé la coin là, et Guadeloupe même qu'à ça, parce que les autres même, je savent ça. Et Nathalie parle de sondage, et moi, un vrai sondage, ni une véritable volonté à Guadeloupe de sortir dans ce système-là. Quand il y a indépendantiste, quand il n'y a pas indépendantiste, quand il y a commerçant, quand il y a agriculteur, quand il n'y a pas mobilisé en tant qu'organisation, on va sentir dans la population, nous, là, nous, ça, en France, on a le bon avec ce système-là. Donc, on a dit qu'il faut les organisations aussi, tout remettre là. Alors, qui m'a dit, oui, c'est. Oui.
Ok, mettons bémol, si explication là, qu'on sortit bail là. On y doit. Oui, on vient pour ça d'ailleurs. Non, parce que vous posez question à la décolonisation. Oui. En cas ici, dit et répéter que ni l'autonomie, donc ça nous a revendiqué, là, ni l'indépendance, mais ça aussi nous a revendiqué parce que. Et le PCG, un moment, prend position pour l'indépendance. Hein. Ah, un moment. Oui, un moment donné. Non, mais il y a un congrès qui prend position pour l'indépendance. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que. Après, ils ont fait Machaoui. Oui. Non, mais alors c'est qu'on pas mesurer ce là. Moi, non. Un jour, même trouvé le journal là, l'étincelle qui était capable de ça à l'époque là. Oui, mais c'est ça qu'on a expliqué. En 1958, nous affirmons pour la première fois en organisation politique guadeloupéenne, disons peuple guadeloupéen différent du peuple français et qui nous doit à l'autodétermination. Mais nous dit. Congrès de Montrouge. Non, 58. Création à parti communiste. Oui, mais après à Montrouge, on vous dit ça même. Mais bien évidemment. Nous avons revendiqué l'autonomie parce que nous avons considéré, nous, et on va répondre directement à la question, la décolonisation, son processus. Oui. Son processus. On ne peut pas dormir, coloniser, et on peut lever dès matin, décoloniser. Ça, c'est clair. Bien. Donc, son processus, et à deux processus, là, ça, nous avons pensé que l'autonomie, son étape que nous estimons nécessaire pour prendre en compte réalité, à conscience et à perception après pour nous. C'est ça nous poser. Donc, nous pas qu'à opposer nous autonomie et indépendance. C'est important de dire ça. Et on a ajouté que ni on ni l'autre pas la décolonisation. Faut pas confondre. Pas parce que, mais la preuve, ça qui a passé dans beaucoup de pays, ça que nous vivons, dans beaucoup de pays africains notamment, qui prennent indépendance, ils n'ont pas été décolonisés pour autant. Donc, faut pas confondre un statut politique qui d'autonomie ou d'indépendance avec la décolonisation. C'est pour ça qu'on a dit son processus. La décolonisation, c'est tout une démarche qui a consisté à rompre avec l'assimilation, le système de l'assimilation coloniale, et effectivement, en cas rejoindre Saoudi, que le colonialisme français s'ouvrait à la différence du colonialisme britannique qui dit en cas gouverné ou en cas dominé, mais on pégin en anglais, on pégin en britannique, on pégin en lord, français là dit pas qu'à exister. Il démounait, il ôtait toute personnalité, il assimilait. Et c'est là, si vous voulez, que travail en nous très difficile, la décolonisation, son processus. C'est un cas affirmé que nous pouvons arriver nous tout seuls. Nathalie dit oui, il faut nous analyser, mais on est d'accord avec ça. Le pourquoi les différentes expériences d'assemblée pas arriver à bout. Il faut nous tirer les leçons. Mais nous, responsables, pas nous, responsables, nous, les organisations, parce que nous adoptons, et on prend d'abord responsabilité là, y compris pour nous, parce que nous adoptons, à un moment donné, des postures de leadership qui fait que, eh bien, nous sommes plus forts électoralement en moment de la décennie 60-70, et nous considérons que c'est nous qui devons être encore assumer ça. Oui. Donc, son faute, il faut le courage politique de dire que nous faisons erreur. Mais là, nous tous pris, pays en nous pris. Donc nous ni le devoir impérieux, pas ni décolonisation, sur pas ni force politique unique, qui pas qu'à faire disparaître identité à les différentes organisations. Mais il faut une force politique pour y parler en tant qu'interlocuteur face au colonialisme français. Et en cas fini ça. C'est pas le cas actuellement, c'est ça. Non, mais précisément. Et en cas fini ça, on dit. Est-ce que c'est l'ONU? Oui, parce que démarche, on nous fondait sur un principe intangible, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ce qui veut dire que le choix du statut politique, c'est le peuple guinéen. C'est le peuple qui a décidé, est-ce que c'est autonomie, est-ce que c'est indépendance. Mais pour ça, il faut exister en tant que peuple, ce qui n'est pas le cas. D'où la nécessité, depuis longtemps, de faire au niveau international, que nous réinscrivons, nous, à l'ONU en tant que peuple, recouvrer droit de peuple en nous, et pour que peuple en nous mobilise sur un contenu global, politique, économique, social, culturel, pour dire pays là, ça c'est un moins, ressources à pays là, ça c'est un moins, et on va mettre en place le modèle politique qui correspond à volonté en moins. C'est qui n'y le là. Les organisations que nous là pour dire mi comme ça nous cavoyer et nous là pour faire éveil. Voilà ça envie de dire à ce stade là ça sur la force politique unie et sur la démarche de décolonisation. L'ANG du PLG j'ai à l'ONU justement posé problème ça récemment. La semaine passée j'ai discuté de ça avec le Koumagoui.
Voilà, les organisations Guamagui. Guamagui, excusez-moi. Oui. Guadeloupe, Martinique, Guyane. Pourtant, Oui. c'est simple. Hein. Ça peut être très simple. Voilà, c'est ça. Mais justement, bien quand répondit en les fait à ça, Félix Tekadi, il a été capable de réinscription et de reconnaissance effectivement du peuple guadeloupéen. Ni la reconnaissance officielle avec l'ONU, avec tout ça, avec les organisations, et puis ni la réalité, l'existence, le concret. Est-ce que, et nous aimons comparer, nous, alors, pas les camarades qui là, mais c'est vrai que là, nous avons réfléchi sur les décolonisations, nous avons parlé de décolonisation, on parlait de Vietnam, mais les Vietnamiens savent qui mouni, et savent que le français était opprimé. Et ça, effectivement, nous mettons la lutte de libération, et à pas, là, nous avons dit ça, c'est vraiment, on analyse à pas pour critique et pour jugement. Nous, à l'NG, nous avons estimé que nous sommes héritiers à toutes ces luttes-là qui mènent devant nous là, et nous avons mené en genre, nous avons compris, je dis là, avec réalité en nous, avec réalité à monde qui vient joindre nous. Mais le vrai français a colonisé, qui le Vietnam, qui l'Algérie, c'est moins vrai pour les pays africains parce qu'ils ont séparé ces pays-là n'importe genre, mais nous tenions conscience des mondes qui étaient senti qu'ils étaient opprimés, mais vraiment, ils étaient déniés. Le problème en nous, c'est que nous mettons libération à pays là, peut-être avant construction à pays là et construction à peuple là. Mais au Paris, mais c'est vrai que c'est qu'on est là, nous avons continué à parler de communauté en Guadeloupe, alors qu'on n'a pas de parler de communauté. Il faut nous capables de construire récit national en nous, roman national en nous, avec tout le monde qui vivait en Guadeloupe, qui était effectivement au départ qui étaient là, qui étaient des Indiens, enfin des natifs, en même ça qui m'ont moins utilisé. Ouais, on a dit Kalina, des Kalina. Après ça, non mais Amérindiens, on dit c'est colonial, je ne pas dit ça. Donc Kalina, enfin bon, les gens qui étaient là avant, les gens qui arrivaient effectivement avec l'esclavage, les gens qui arrivaient après en tant qu'engagés, etc. Et que tous ces gens-là, ça, aujourd'hui là, ils sont aussi des Guadeloupéens. Et nous particulièrement inquiets de l'aile, on voit nous qu'avec des camarades ou bien des gens qui recherché rechercher des origines, certes, on peut rechercher des origines, on peut essayer de comprendre où là sorti, où la famille a sorti, qui héritage ménébar, mais avec tout ça, il faut mettre dans l'eau commun là, l'eau commun guadeloupéen là, et c'est à un moment là ça qu'on peut sentir au guadeloupéen, qu'on peut sentir qu'on exister, qu'on conscience guadeloupéen. Et tant que nous pouvons vivre, nous vivre comme si la Guadeloupe c'est un simple terre qui a porté nous, que nous là pour profiter d'elle. Non. Faut nous conscients, viscéralement, que nous marions dans ça, que c'est pays en nous et que tout ça qui passait avant, nous c'est héritage en ça. C'est héritage en nous. C'est héritage en nous, mais mon aussi qui souffre. Moi, mon cas vraiment extérieurement, en phénotypes indiens, mais on sent guadeloupéen avant tout. Et ça c'est extrêmement important et ça prend temps pour construire ces bitans-là. Ça prend temps. Alors ça en cas penser que ni une réelle vague de fond là qui a construit ça, qui a construit identité nationale là ça, et ben avec ça ou quoi servir avec ça justement pour que ça devant français et pour dire quand il est là pas quoi avant ça t'est le voir mon t'es dit pas français en plateau télé, c'était vraiment mon t'es moi en race gens dit ça dépend du mot alors que ça volant sortir quand même tu prends des risques etc. en pas quoi que pour monde peut-être perdre ça quand il est là. Donc ça veut dire que nous avancer mais ça prend temps. Et nous dans l'urgence. D'où l'idée aussi, effectivement, qu'il ne faut pas nous perdre de temps. Tout à fait. Alors, moi, ça... Alors, avant de revenir à l'origine à la question, c'était quand nous pouvons faire qu'on y est là, pour sortir pays en situation là, ça, et décoloniser. Alors, premier but en vidéo, c'est que pas ni un seul chemin pour aller à l'indépendance. Pas de parole historique là. Pas ni un seul chemin pour aller à l'indépendance. Donc, nous pouvons prendre plusieurs chemins pour aller à l'indépendance. Ça veut dire que nous avons considéré qu'il faut nous mobiliser le peuple là. Il faut nous faire la preuve des capacités en nous à prendre le quotidien de l'ensemble des Guadeloupéens et démontrer que nous avons capacité de gérer quotidien à mon en Guadeloupe, c'est problème à de l'eau, c'est problème à chlordécone. Tout ça, c'est le quotidien des Guadeloupéens. Aussi, hein. Et faut nous montrer, Guadeloupéens, que nous avons capacité de prendre en charge la réalité à eux pour nous mener plus loin. Et puis, faire nous confiance. C'est-à-dire que là, il faut démontrer, Guadeloupéens, clairement, qu'ils ont capacité de régler les problèmes. Ils ont envie de faire confiance. Ils ont dit, ouais, ben, ces messieurs, au moins, ils ont un programme. Et le programme-là, nous savons là, il caille vers la pleine souveraineté de la Guadeloupe. Et c'est pour ça, effectivement, qu'on a dit que c'est important que nous semblions. Nous semblons non seulement les organisations politiques, comme nous avons fait là,
Mais il faut nous sembler aussi vers le mouvement qu'il dirait, guadeloupéen, qui est important. Parce que, pas ni peuple sans substance, il faut ni substance. Et dans le mouvement qu'il dirait là, ni substance, il faut nous sembler en bitin le mouvement social. Nous ne pouvons pas ignorer les camarades indépendantistes qui sont dans le mouvement social. Alors, nous ne pouvons pas, car depuis en quelque temps, hein, nous ni des fronts opposés, le mouvement politique patriotique et le mouvement social patriotique guadeloupéen. Mais nous ne pouvons pas collaborer. Alors, là, vous voyez le mouvement social qui a fait manifestation, personnellement, l'IPLG CAI. Mais nous avons bien vrai que c'est des mouvements qui ont cheminé côte à côte, mais pas ensemble. Et si nous voulons libérer le pays là, ça, nous ne savons pas perdre. C'est-à-dire qu'il faut trouver un moyen pour politique, mouvement social, la société civile et les socioprofessionnels, nous tous mettons ensemble pour nous payer, pas dans cette grande organisation, mais nous tous mettons ensemble, nous partager l'objectif qui c'est la pleine souveraineté, que nous partager et que nous, chaque monde travaille pour nous payer, arriver à ça. Et c'est pour ça que nous l'UPLG, on sorti de nous à New York, et hier, nous étions à Saint-Martin, avec les autres camarades, nous avons travaillé à Guamaogi, nous membres du Front international de décolonisation. Donc, ça veut dire que nous avons travaillé avec le GIB à l'international. Ça veut dire que nous sommes très investis dans l'international. Mais il faut nous aussi, un pays en nous, créer un front de libération nationale. On a l'impression que c'est plus facile de lier à l'international qu'au niveau national. Non, sans question. Les camarades, sans interrompre Jean-Jacob, mais bon, son vraie problématique et qui a engagé crédibilité en nous vis-à-vis des peuples, nous qui a gardé. Oui, comment se fait-il que les uns et les autres, peu ou prou, dans des structures internationales, nous qui travaillons avec l'UPLG au sein du GIB et au sein du Fonds international de décolonisation, mais que nous pas en capacité pour le moment de ni force politique là pour voilà, et ça peut pas nous qu'à garder nous et crédibilité en nous engagés. En cas qu'on a dit ça parce que bon, faut que l'émission là servi quand même en bitin, crédibilité en nous engagés. Qu'a dit ouais, ça a bien belle de dire ça, mais comment se fait-il que pour la décolonisation, pour bitin, mais s'il a là, s'il a pas là, etc. D'où encore une fois la structure pour conduire la lutte. Là, on a parlé à part fondre les organisations. Il faut une structure politique qui a conduit la lutte. Et en comptant que Jean-Jacob a dit, eh bien oui, il faut rassembler les forces culturelles, les forces sociales, les forces économiques, parce qu'il n'y a pas les forces sociales, c'est des travailleurs qui ni des organisations qui ont représenté. Mais il ne faut pas opposer lutte politique et lutte sociale. Non, pas dit qu'on a opposé. On dit à part vous qui a opposé. En réalité, le point commun et nodal, c'est le projet d'émancipation qu'il y a à l'intérieur. Si on y a un projet qui prend en compte précisément aspiration à travailler, aspiration en développement économique dans l'intérêt général et qui prend en compte les différentes classes sociales, alors là, où les forces sociales à dans combat là. Faut pas pour monde pas opposer là. Il faut pas opposer, faut ni front, faut ni force unie qui rassembler toutes les forces économiques, sociales, culturelles et politiques du pays qui s'illarellent à la décolonisation. Alors, c'est nous 2-3 minutes avant nous bout. Mais oui, mais on sait, j'en ai assez de temps pour nous parler de ça. Nous, qu'il y a notre débat. Non, mais c'est juste une question qu'a posée pour tout le monde finir à ces questions-là. Est-ce que le moment pas arrivé pour, avant même créer Pont Force, etc., pour nous raquer son colloque à toutes les organisations pour discuter ensemble, y compris les organisations sociales, parce qu'on a rappelé, avant même on t'a invité pour organisation politique, en téléphoné de Mota, on dit est-ce que ça va intéresser, il est venu, il dit ça va pas intéresser. On a invité l'UGTG, il dit moi ça va pas intéresser. Donc les organisations sociales, on a dit ça publiquement, puisque à Pont Cachotier. Alors est-ce que
un jour, les organisations, je réponds individuellement, ont rassemblé à l'ensemble des organisations guadeloupéennes, sociales, politiques, y compris culturelles, on est sur DLKP, mais pour une discussion, pour voir demain, est-ce qu'on nous a fait? Parce que tout ça, ce qu'on a dit là, nous a dit 10 000 fois, mais nous toujours au stade de chaque monde en côté à eux. Voilà, ces questions-là, on peut parler. Un mot en plus. Oui, un mot. Tout ça, c'est comme elle l'a dit là, et c'est peut-être mot là, ça faut nous travailler ici en l'eau, c'est confiance. Oui. Confiance, d'après moi, dans nous-mêmes. Ça veut dire, ça nous paie, ça nous en capacité de faire. Confiance dans nous-mêmes. Confiance dans force en nous, dans héritage en nous, et richesse à pays-là. Souvent de fois, et Félix dit ça, mais tout c'est comme elle a dit ça aussi, à pas premier semblé, l'histoire a montré que Guadeloupéens toujours fait en sorte de chercher l'unité, chercher travailler ensemble, chercher gouverner ensemble. Et si nous analysons souvent de fois, c'est le problème à confiance là qui a venu et molli, freiné ou bien cassé en mouvement. Et ça peut pour plusieurs raisons. Ça peut pour des raisons politiques, élections, mais souvent de fois, confiance là qui a passé devant, nous a perdu dans ça. Donc, bon, moi, si vous voulez, si nous un mot qui fondale, c'est mot à confiance. Ça, il faut nous travailler ici, on l'eau, au niveau de ces organisations-là, les nous assemblées, mais aussi avec le peuple là, pour y prendre confiance dans non mes femmes qui ont gouverné le pays, qui ont responsabilité, pour y dire, oh, mais nous pouvons suivre les autres, mais il faut montrer nous autres même aussi, qu'ils ont en capacité de faire ça, il faut, pour sortir nous dans vieux l'état là, nous là. Donc, moi là, ça, encore il faut nous travailler ici aussi en l'eau pour nous penser. Vous pouvez répondre à cette question, est-ce que vous êtes d'accord pour ajouter oui, à tout le monde, à toute organisation? Non, on a dit d'accord à toutes, c'est d'accord. Oui, on comprend. Pas à tout le monde, on est d'accord à tout pour nous payer. Mais là, ça, là, en cas de ça, c'est FKNG qui a demandé, semble là, ça, que les autres organisations aussi qui ont demandé. Bien, son dernier point, c'est assis ça, oui. Alors, par rapport à la question là, ça, nous le 25 juillet, nous avons organisé dans le cadre de la commémoration à Bonneveine en village patriotique. En village patriotique, nous avons invité l'ensemble des organisations patriotiques à venir. Social, politique et culturel. Social, politique et culturel. Non, ils sont un village patriotique. Donc, tout patriote guadeloupéen invité, toute organisation patriotique guadeloupéenne invitée à venir et puis, chapiteau à eux. Mettez là, parce qu'il est fait pour lui devant la maison de la paysannerie, et il peut discuter librement avec les gens qui viennent voir dans ce standard. Donc, nous voulons sembler guadeloupéens. C'est en vraie volonté. Depuis qu'on vient secrétaire général à l'UPLG le 4 décembre 2022, ça a fait partie des engagements qu'on prend. D'aller devant les autres organisations pour nous sembler. Donc, encore continuer dans l'arrêt là, ça, et encore inviter toutes les organisations patriotiques guadeloupéennes à venir. Toutes qui recevront en lettre, en invitation officielle, mais parce que nous devons que mes petits canaux étaient signés par nous. Et comme ils signaient hier... C'est Petit Canal, pas pour lui, c'est Petit Canal. C'est Petit Canal. C'est Petit Canal. Donc, voilà, il est 13h38 après le débat que vous pouvez revoir sur le Facebook, bien sûr, de Canal d'ici Haute. On va revenir à la réalité de notre ZCL aujourd'hui, puisque Iman est là. Bonjour, Iman. Bonjour, Elle est en vert, tout en vert. Oui. En vert, oui, contre tout. Il ne fallait pas se mettre ni en blanc, ni en bleu. Non, ni en bleu, ni en blanc, ni en rouge. En rouge, à la limite, mais le vert, ça va. Bien. On va recevoir dans un instant Isbert Calvados, qui est écrivain, poète, romancier, nouvelliste, humoriste, et qui sera rémunéré sur Taquitan. Samedi. Samedi à quelle heure? 18 heures précises pour nous payer un bon moment d'échange. Avec Cécile Livre. Bien. Alors, pour l'instant, on revient à l'actu, parce qu'on n'a pas développé les titres de l'actu, et je laisse Iman News faire le travail. Déroulé. Alors, on va parler du colloque qui a été accueilli au Mémorial Act, donc harcèlement au travail, démêler le faux du vrai. C'était organisé par le barreau de la Guadeloupe, et donc ce rassemblement a permis justement de rassembler différents acteurs juridiques, médecins du travail, psychologues, pour partager et sensibiliser à la problématique donc du harcèlement. On voit un reportage d'Olivier Félix qui nous relate un peu ce colloque. Nous avions envie d'organiser en partenariat avec les magistrats un colloque sur une thématique commune. C'était vraiment cette volonté de présenter avec les magistrats un sujet sociétal, un sujet qui concerne tous
le monde dans la société. C'est une problématique où l'exigence de preuves, c'est-à-dire d'éléments qui caractérisent le fait de harcèlement, est difficile à établir. Le harcèlement, c'est une notion qui peut sembler subjective. Sauf que devant une juridiction, on ne fait rien avec du subjectif. Il faut de la matérialité, il faut des preuves, il faut des éléments. On sait que sur la Grande Terre, sur Pointe-à-Pitre, c'est entre 30 et 40 dossiers par an de harcèlement moral. Estimation faite au prorata, on peut considérer que sur Basse-Terre, il doit y avoir au moins une douzaine de dossiers au grand maximum qui sont traités chaque année, sur ce qui fait donc pour l'ensemble de la Guadeloupe, et si on rajoute Saint-Martin, entre 50 et 60 dossiers, ce qui est bien. Ce sont des chiffres importants, mais c'est comme en toute matière, c'est comme en matière de violences faites aux femmes ou dans d'autres domaines. Est-ce que les chiffres traduisent une réalité importante et qu'il y a beaucoup de harcèlement moral dans les entreprises guadeloupéennes, ou tout simplement est-ce que les sociostructures fonctionnent, autrement dit les syndicats jouent leur rôle, l'inspection du travail joue son rôle, et qu'il y a beaucoup de révélations. Donc là, il est difficile d'apprécier. Moi, ce que je relève quand même, c'est qu'il y a effectivement une émergence, une révélation des faits qui est importante en Guadeloupe, beaucoup plus que dans des territoires analogues ou même plus peuplés en France hexagonale, et ça, c'est très positif. Vous avez eu toute la journée, tous les intervenants ont eu à cœur justement de caractériser l'élément harcèlement par des éléments de preuve. Donc que ce soit en droit privé le matin, on vous a expliqué, voilà, il faut des mails, il faut des comptes rendus, il faut des éléments. Et pour l'employeur, parce qu'attention, ce colloque n'était pas pour une catégorie de personnes, c'était pour tout le monde. Pour l'employeur, avoir le soin de respecter la réglementation de prévention sur les problématiques de harcèlement est essentiel également. La preuve en matière pénale sur le harcèlement moral est très délicate, c'est très difficile à ramener, et donc parfois il peut être intéressant pour la victime de harcèlement moral d'aller, si c'est un salarié du privé, devant le Conseil des prud'hommes, d'obtenir une décision devant le Conseil des prud'hommes, puisque là, elle doit faire preuve d'éléments qui laissent présumer qu'il y a du harcèlement moral, à charge pour l'employeur de démontrer qu'il n'a pas fait de harcèlement moral. Et dans la fonction publique, territoriale ou d'État, c'est un peu la même chose. Je ramène des éléments laissant penser qu'il y a du harcèlement moral et l'administration doit démontrer qu'il n'y en a pas. Donc c'est plus facile. Alors qu'au pénal, il faut démontrer purement et simplement que la personne fait du harcèlement moral. Donc parfois, il vaut mieux avoir une décision du juge prud'homal ou du juge administratif et ensuite porter plainte au procureur de la République. Voilà, donc un colloque qui a permis de mettre en lumière l'importance de mieux informer les salariés et d'avoir des procédures claires pour signaler justement ces situations de harcèlement. On va parler maintenant des sargasses et le problème d'échouement et de recrudescence de cet échouement sur la Désirade. Une préalerte avait été émise concernant le taux élevé de sulfure d'hydrogène, et cette situation entraîne justement des conséquences au niveau de la vie quotidienne des habitants et de l'économie locale. On en parle avec Solène Fèvre qui nous fait un point concernant cette problématique. Les sargasses, c'est quelque chose de très compliqué à contenir de par le fait que c'est énorme, en fait, il faut dire les choses. Et malheureusement, cette année, nous avons une année, je dirais, plus importante qu'aucune année. Nous avons une année de référence, c'était 2018. Pas plus tard que hier matin, j'en discutais avec monsieur le sous-préfet au téléphone et qui me disait, monsieur le maire, il faut qu'on se prépare à avoir une nouvelle année de référence. Et d'ailleurs, c'est effectif, hein, c'est l'année 2025 qui est énorme. Et moi, je le constate, la population le constate. Nous voyons au niveau du port, et malgré les efforts continus de l'entreprise qui a un marché public avec la commune, également qui travaille en sous-traitance pour le conseil départemental, qui travaille tous les jours, je rappelle tous les jours, du lundi au lundi. Il n'y a pas de dimanche, c'est tous les jours ils travaillent. Et quand même ça, nous voyons que c'est compliqué de pouvoir libérer le port, même si nous voyons quand même les bienfaits du ramassage. Ces temps derniers, il n'y avait pas de bateau, on ne pouvait pas sortir, on devait rester qu'à la Désirade et puis partir, je dirais, en canot. Mais c'est bien de partir en canot, mais ce n'est pas fait pour tout le monde. Parce qu'il y a des personnes âgées, l'île, et il y a presque des personnes âgées sur la Désirade. Alors voilà le souci. Nous avons des médecins, nous avons tout sur la Guadeloupe. Et là maintenant, on n'est pas sorti pendant... on est resté coincé sur l'île pendant au moins 8 jours. Hein? Au moins 8 jours. La population de la Désirade est en souffrance avec cette histoire de sargasses. Et il n'y a pas de jeunes à Désirade. Ce sont presque, je dirais, des personnes âgées. Et voilà la situation à Désirade. Il y a eu déjà une barrière avec des pneus qui a été mise en place, mais on s'est rendu compte que lorsque les sargasses arrivent en grande quantité, cette barrière ne suffit pas.
Là aussi, il va y avoir une innovation avec une sorte de barrière avec des bulles. Je ne saurais pas expliquer les éléments techniques, mais qui permettrait que l'accès des bateaux, mais tout en bloquant donc les sargasses. Cela nécessitait une autorisation donc, de l'ADL qui est en cours et les travaux devraient se poursuivre d'ici le mois donc, de juin. Également le dragage qui est nécessaire pour permettre que tout puisse se faire convenablement. Lorsque le port de Désirade est bloqué, ben c'est toute la vie des Iradiennes qui est bloquée. C'est l'économie, c'est le transport, c'est la mobilité, c'est le cadre de vie. Puisque lorsqu'on est dans une maison et puis on a une odeur systématique dans les narines, je vais vous dire, c'est pas facile. Je le vis, je l'ai vécu. Je le vis en tant que mère, donc je sais de quoi je parle. Se réveiller le matin avec une migraine infernale, se réveiller le matin où la télé fonctionnait, la machine à laver fonctionnait, la micro-ondes fonctionnait, le lendemain ne fonctionne pas. Je peux vous assurer que c'est très désagréable. Je suis conscient de tout cela et je veux tout simplement rassurer la population que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour pouvoir contenir ces sargasses. En tout cas, déjà au niveau de la collecte, j'ai demandé à l'entreprise de pouvoir mettre le paquet pour faire en sorte de libérer ce port, en tout cas dans les plus brefs délais. Voilà, donc un vrai problème de santé publique et au niveau économique aussi pour notre territoire. On va parler de la nomination de cette nouvelle directrice générale par intérim du Crous Antilles-Guyane, donc qui va permettre d'assurer la continuité des services offerts aux étudiants en matière de logement, de restauration et d'accompagnement social. On voit un reportage de Maxime Morel. Je suis depuis plus de 18 ans au sein du réseau, c'est-à-dire des œuvres universitaires et scolaires, c'est-à-dire le réseau des Crous. Donc il y a 26 Crous à l'heure actuelle. Je suis rentrée en 2007. J'ai d'abord été au CNUS, le Centre national des œuvres universitaires, pendant 4 ans, où je me suis occupée notamment, parce que ça c'était mon grand plaisir, du département culturel. Et j'ai eu la chance d'être mutée en Corse, où j'y suis restée 14 ans. J'ai été d'abord directrice du patrimoine et j'ai terminé en qualité de directrice adjointe du Crous de Corse. Mes objectifs principaux, renforcer la visibilité de ce Crous, qui je pense c'est un Crous méconnu. Alors en résumé, pour vous dire que ce Crous a été créé il y a 20 ans, mais ce que je pense, c'est que ce Crous n'a pas encore d'existence auprès de ce réseau, au sein de ce réseau. Et j'aimerais que rattacher vraiment ce Crous au réseau des Crous. Pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas suffisamment de visibilité au sein des départements et surtout, j'aimerais dynamiser, faire entrer dans la modernité ce Crous Antilles-Guyane. Nous devons créer un Crous domien pour les étudiants, quels qu'ils soient, que ce soit des étudiants guyanais et antillais, et ce Crous mettra en valeur les étudiants, quels qu'ils soient, de ces trois départements, avec l'idée que ça soit en Guyane, en Guadeloupe ou en Martinique, on retrouve la même implication de tous. Voyez ? Et quand nous sommes là au siège social de la Guadeloupe, parce que là nous sommes au siège des services centraux, nous travaillons pour les 3 départements. Il n'y a pas ces spécificités. Nous travaillons pour les 3 départements. Et c'est ce que je souhaite. Et faisons aussi le point concernant cette fusillade qui s'est déroulée sur le Lamentin. Une conférence de presse s'est tenue justement pour parler de cette enquête qui est en cours et les mesures envisagées pour renforcer la sécurité. Et Solène Fèvre était parmi eux. On voit cette conférence de presse qui a eu lieu hier. Hier soir, un jeune de Lamentin a perdu la vie et un autre a été grièvement blessé par des tirs. Il y a une enquête qui est en place. Nous espérons et nous avons demandé aux forces de gendarmerie que cette enquête puisse se réaliser le plus rapidement possible et aboutir le plus rapidement possible de façon à retrouver les responsables. Parce qu'il est important que justice soit faite dans cette affaire. C'est un drame et moi, ma pensée va évidemment aux victimes et j'adresse à la famille toutes mes condoléances. La priorité, c'est d'éviter, vous savez, dans ce genre d'affaires, malheureusement, il y a souvent des règlements de compte, il y a des invitations à la vengeance, etc. Donc la priorité des forces de sécurité, des forces de l'ordre et de la gendarmerie, c'est d'éviter qu'une amplification du phénomène. Voilà. Donc il faut être présent sur le terrain. On a la perspective dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent, d'avoir de la fête patronale ici au Lamentin. Il faut assurer la sécurité de la fête patronale. Le maire, et je suis
tout à fait d'accord avec lui, avec les élus du Lamentin, ont décidé de maintenir cette fête patronale. Ça veut dire qu'on va multiplier la présence de la gendarmerie sur la voie publique, avoir des mesures effectivement de contrôle d'accès, des mesures effectivement de fermeture d'un certain nombre d'établissements de commerce, par exemple, effectivement, pour que voilà, on garantisse la sécurité de tout le monde au cours de cette fête patronale. Nous avons mis en place des dispositifs à Lamentin qui fonctionnent, où nous recevons tous les jeunes mineurs décrocheurs que nous connaissons et qui nous ont été signalés. Le drame, c'est que si vous avez le maire qui intervient, si vous avez la gendarmerie qui intervient, si vous avez l'éducation nationale qui intervient, et chez nous, il y a même le procureur de la République qui est présent quand nous convoquons ces jeunes-là, il faut aussi que derrière, la cellule familiale nous accompagne. Mais il y a aussi notre responsabilité, nous, élus. On fait des choses. On a un CLSPD qui fonctionne à Lamentin. On intervient dans les écoles. On intervient depuis l'école maternelle jusqu'au collège. On convoque. Mais il y a un travail de répression aussi à faire. Ce n'est pas normal qu'il y ait autant d'armes en circulation en Guadeloupe et aussi facilement dans les mains des mineurs. Il faut arrêter cela. Il faut se donner les moyens pour arrêter cela. C'est un travail de longue haleine. On va pas résoudre en quelques heures, effectivement, ces problèmes qui sont souvent des problèmes de parents qui ne fonctionnent pas bien, de parentalité dysfonctionnelle, de jeunes en déshérence, etc. Mais moi, je voudrais saluer, pour finir, le travail des élus du Lamentin, avec le maire du Lamentin, mais qui est aussi le président des maires de Guadeloupe. C'était important qu'on échange sur ces sujets-là. Il faut qu'on continue ce travail de prise en charge des jeunes. Et ça, c'est le travail de terrain, des associations, des élus, etc. Et ça, il faut effectivement, même s'il y a un drame qu'on a vécu cette nuit, il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer. Voilà, eh bien, il est 13h51. Je vous l'ai dit, on va recevoir un écrivain, essayiste, nouvelliste, poète aussi, et qui a envoyé une lettre de parrainage. Monsieur Calvados Isbert, de son prénom. Bien, bonjour. Isbert. Merci, Danick, de me recevoir sur le plateau de Canal 10. Alors, vous voulez un parrainage, pourquoi? Explication. Alors, c'est la lettre de parrainage que je diffuse. C'est pour encourager mon public, mes parents, mes proches, mes amis, les gens qui s'intéressent à mon œuvre littéraire. Parce qu'en fait, ça fait plus de 30 ans que j'écris sur des sujets les plus variés et possibles. Donc, sous cette lettre de parrainage, eh bien, il y a 32 livres qui sont terminés. Pour la petite histoire, il y a un mois, j'étais sur Capester, un mois ou 2 mois. D'ailleurs, je dois appeler cet animateur de radio, je crois, Bélo, enfin, de Capester, là. Il m'interviewait parce que j'étais en représentation à Capester et je cassais les amendes. Alors, vous savez que je valorise les amendes du pays. Et il est passé, il m'a interviewé, il m'a dit quels sont vos projets, tout ça. Je lui ai dit, mais prochainement, je vais présenter à la population une 30aine de livres pour me soutenir pour leur édition. Il dit, mais livre à des pages. Il est pas mal ça. Moi, je dis, livre en page, mais bon. Ouais. Monsieur dit, livre à des pages. En regardant, on dit, aucun temps entendre, aucun temps voir, aucun temps comprendre. Mais en fait, j'ai commencé à écrire depuis l'âge de 17-18 ans. Mais Danick, il faut savoir qu'à 15 ans moins, papa moi, c'est charrette qui était caminé, charrette à bœuf, et maman moi, c'était quand il était camaré. Donc, on levait en toute créole là, maman créole là. Et pas vrai, pour mon entourage, on a des petits moun qui étaient dans le livre en main. Même pas un journal. Pas vrai ça. Et qui ont venu rentrer dans le livre là. Mais alors, la petite histoire qui est très, très touchante, c'est que l'arrivée en cours préparatoire, arrivé avec toute créolité en moins, toute en donc quartier, l'arrière pays de Petit, oui, je crois que ça, néons là. Et donc, arrivé en cours préparatoire, était tenu des outils filés en l'école là, à Casamance, Porte-Cop. Père Sona, mais j'ai voyagé en Filao. Timounaï là, et ses amis en moins de 10 jours. Mais à l'époque, c'était noble de Petit-Bourg. Et moi, sorti dans le quartier Bafon, au moins, en entrant en cours préparatoire. Et Georges Luizot était là.
Mais c'était 17 ans là, j'aimerais beaucoup parler en français académique déjà. Ouais. Ah oui, Georges, t'es pressé. T'es André Losbar, grand frère, à président du conseil départemental, qui est dentiste à présent. Mais c'est pas de parler con Georges, mais c'est ton cérébral. Et des gens comme ça, ils étaient forts, ils étaient longtemps plus forts que moi. Et c'est créole, on t'a parlé, et en rentrée au cours préparatoire. Mais l'école finie, à la distribution des prix. Distribution des prix, il va faire diplôme, tableau d'honneur, et il va faire un cadeau. Alors, maman habillé, moi, dit maman, qu'il y a une distribution des prix. Mais sans savoir qu'il n'y a pas ni bon prix qui attend moi. Et là, il a fini de tout le monde prix à eux. Georges Paty avait haut constat livre, André, et Ward, enfin, il a parti avec tout. Et moi, devant mettre que ça a regardé maîtresse là, et mettre que ça a regardé moi, il a dit, mais c'est fini, hein, il n'y a plus rien. Mais devant détresse en moi, il gardait dans le carton, et il trouve un petit livre. Et il m'a un petit livre là. Il dit, mais tiens, mais c'est ce qui me reste. Et en partie avec ce petit livre, moi, entré à case, en 17 ans. Danick, on a pensé que ce petit livre là, ça ne va jamais quitter moi. Ouais. Et à l'âge de 16 ans, 17 ans, on a commencé à marquer. Et on ne peut jamais finir marquer. Et on y des écrits dès 18 ans. Là, on est là, mais on a commencé à faire poème, pour serre, moi, si petit bout, 6 amis, maman, papa. On a commencé à écrire comme ça. Mais tous ces écrits-là, ça là, hein. Et on n'a pas jamais fini d'écrire. Donc, ça a fait près de 50 ans qu'on a écrit. Donc, alors, de temps à autre. Hein? Pour décider qu'on a de publier ça, tout ça? Ah, pas tout ça qu'on a publié. On a publié en partie à œuvre là, ça. Ouais. On partit à œuvre là, ça. Il séquencé en plusieurs catégories. Nous tenons des essais, des récits. Quand on peut mieux, essai, poésie ou bien roman? Moi, en pissimé, en pi à l'aise, il y avait récit, il y avait essai. Ouais. Déjà, les deux premiers livres, moi, c'est des essais. Oui. Même à l'époque, on était dans le milieu évangélique. Et on publié, Dieu a parlé en 86 et 87, et l'année d'après, on publié 1988, une année d'OP. Et ces deux livres-là ont eu un certain succès, puisque ça a été vendu à la librairie générale, en cas changé, Gérard César vient faire, caméraman, enfin, et le livre-là était troisième vente. Oui. En Guadeloupe à l'époque. Très, très prisé, quand même. Oui, depuis, voilà, à un moment-là, ça. Mais entre-temps, la vie, bon un peu calotte, en bon un peu tape, en tombé, en levé. Alors, on continue à écrire. Les deux derniers livres que moi écrit, c'est Biographie à Rémi Cabarrus et Le Vététiste. Ça sortit donc en 2019. En 2019. Et depuis 2019, on n'a pas publié encore. Mais entre-temps, on n'a pas jamais arrêté marquer. On n'a pas jamais arrêté écrit. Et donc, en choisissant un certain nombre de livres qui finissent conceptualisés, qui a passé au niveau de la presse, et pour être pressés, édités et publiés. Donc, alors, une question à poser quand même. Le ministre, là, samedi, quand on a dit mon là? Eh bien, quand il dit, merci déjà qu'il est venu vraiment, et mis projet en moins. On y 32 livres là qui ont été édités. Vous savez qu'on a 32 communes en Guadeloupe? Oui, c'est ça. Donc, il y en a pour chaque commune là. Ça belle ça. Mais on a édité ça et on voulait éditer yo. Oui. Si vous voulez encourager moi à éditer ces livres là, ça, vous avez parrainer yon ou deux à dans yo. Et vous avez parrainer pourquoi? Vous avez parrainer parce que ces livres là, ça, qu'on vous savent, pour publier un livre, il faut corriger les coquilles et tout ça. Donc, enfin, vous voyez, on a une plateforme de correction avec des experts en correction pour livrer, nettoyer, balayer, laver et pouponner. Donc, ces plateformes-là, ça, qui a demandé un certain nombre d'euros en fonction de pagination à ces livres-là. Si c'est un livre à 200 pages, 300 pages, ça peut demander 500 euros, 300 euros, 400 euros. Si c'est un livre à 600, on a un livre là qui a fait 700 pages. 700 pages? Ouais, on a un livre qui a fait 700 pages. Ça pas. Il plus gros que la Bible. Mais, non, la Bible, on connaît Tibouin. On connaît Tibouin, Danick. Non, mais 700 pages, mais c'est 2 ans. Récit à vie en moins. D'ailleurs, le livre là, ça, il a parlé des dernières années de vie en moins, et il a parlé de tout ça qu'on a traversé en période là, ça. Et ça, son livre culte, son livre témoignage. La plupart de ces livres là, d'ailleurs, je raconte ma vie.
je raconte mon histoire, je raconte la Guadeloupe, je raconte le pays. Donc il y a des essais nouvelles, il y a aussi des romans, ni 3 romans qu'on voulait publier, il y a aussi en biographie, il y a aussi des analyses politiques, il y a une vision moi aussi pour la Guadeloupe, pour le pays, en un manifeste, que mouvement pour un État fédéral, en cas de vision au moins pour l'avenir à pays en moins. D'ailleurs, c'était une belle émission avant d'arriver là. Et tous ces gens là, ces amis en moins, on connaît pour la plupart, on connaît itinéraire, on va continuer à suivre, puisqu'on ne va jamais trop loin de la politique non plus. D'ailleurs, enfin, ces derniers mots-là, qui dit, bon, en réunion là, c'est qu'en voyant un livre là qui peut être intéressant, un élu qui voulait me corrompre, pas dis-moi plus que ça, 172 pages, c'est à suivre. Donc rendez-vous samedi, 7 juin, à Nessouta, à partir de 6h. Samedi 7 juin, à partir de 6h de soir. Pour un grand assemblée, alentour à ça. Donc tout le monde qui voulait aider, moi, ben, moi, faut son soutien. Et qui veut. Il y a trouvé mon qui a dit, mais titre là, ça, donc, ouais. Ni des gens, ni d'autres amis qui trouvaient, l'autre titre là, c'est l'amitié, l'alcool et la table. D'accord. Il dit, mais le titre là, qui a intéressé, moi, on voulait parrainer. On doit dire, moi, Tala qui a intéressé, moi, on voulait parrainer. Donc, chaque monde qui a choisi, titre là qui a intéressé, là, et on a dit, mais bon, Isbert, on a un coup de main pour publier le livre là, ça. Bon, Francis Béo. Merci beaucoup. Voilà, 14 heures, rapidement. Bon, on avait le Save the Date avec l'agenda, je ne sais pas si... L'agenda, rapidement. Oui. Alors, l'agenda, il y a eu ce matin une conférence hommage à Marie-Hélène Luce, mais bon, ça c'est déjà passé, je pense qu'on en parlera sûrement dans les informations. Demain, on a un beau comptage à parole. La propriété peut-elle être le fruit d'un crime? Donc ça, c'est aux abîmes, un débat qui va concerner les luttes foncières agricoles. C'est thématique actuelle. Aussi, Salon du Livre Jeunesse, c'est pas marqué là, mais c'est organisé par Cap Excellence. C'est au Mémorial Act. Et au Mémorial Act de samedi 7, ça c'est important, une conférence publique sur les conséquences psychologiques actuelles de l'esclavage transatlantique. C'est avec Teddy Riner et le professeur Aimé Charles Nicolas. Bon, les autres informations, on va en reparler, je pense, parce que c'est à venir. De toute manière, rendez-vous avec, samedi, on est avec Isbert à 18h. Voilà. Ben, c'est fini pour aujourd'hui. On vous remercie de votre attention. On remercie nos techniciens du jour. C'est Samuel, oui. Et donc, avec Jordan comme assistant. On vous remercie tous et on se retrouve demain. Demain, c'est BMG, c'est le boucantage médiatique à partir de 12h30. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci, Iman. Merci, Isbert. Merci. Et bon Foss. Merci beaucoup. Le travail là va continuer. OK. Il est temps de t'exprimer sans trembler. Le brunch Her Power Talks revient pour t'aider à oser ta voix et affirmer ta place. Des ateliers, des rencontres, de l'ancrage et beaucoup de sororité. Oser te dire, oser te montrer, oser rayonner. Rejoins-nous le 22 juin. Active la femme qui est déjà en toi.